Lundi 5 septembre, c'était une journée importante pour tous les élèves de France et notamment ceux de Romba, puisque c'était la rentrée scolaire. Un jour attendu ou redouté par tous les enfants, qu'ils soient petits ou plus grands. Ici, nous sommes au collège, il est 7h45 et même s'il n'y a pas de pleurs, les parents accompagnent leurs enfants pour le passage en 6e. Un passage important puisque les enfants changent de professeur, de classe, mais surtout d'école et de camarades. Alors pour une rentrée en douceur, tous les collégiens sont conviés dans la salle de conférence avec leurs familles pour une présentation rapide des professeurs et de la proviseure de la cité scolaire, Madame Chossec. Les présentations faites, tous les élèves sont appelés pour retrouver leur professeur principal et se diriger tranquillement dans leurs classes respectives. Au même moment, à la maternelle du Rombois, les premiers petits bouts de chou et leurs parents arrivent à l'école. Moment de stress pour les jeunes, mais aussi pour les parents qui ont un peu de mal à laisser leurs enfants. Certains pleurent, mais ils sont rares, et d'autres ont déjà trouvé leur marque et jouent avec leurs camarades. Il est 8h45 et les petits et les très petits de l'école maternelle de la ville haute ont également regagné leur salle de classe. Tout se passe plutôt bien, certains parents sont encore présents. D'ailleurs, on se demande parfois qui des enfants ou des parents ont le plus de mal à quitter l'autre. À part ça, rien de particulier, chacun semble avoir pris ses marques avant la rentrée des moyens et des grands prévue pour le début de l'après-midi. Il est maintenant 9h, les élèves de l'école primaire du Rombois sont tous en classe. Ils prennent connaissance de leur emploi du temps, de leur matériel et ils identifient leurs cahiers. Tout le monde est bien équipé, prêt à débuter l'année en beauté. Et écoute.
c'est qui a fini encore? Qui a fini? Julie, t'as terminé? Elle fallait faire, vous avez ça là en plus parce qu'on va... Donc cette pochette, elle peut rester la journée par exemple sous la table. En assez gros, hein. Et une fois que c'est fait, bah, la pochette, vous pouvez la mettre dans le sac. Les deux petits bonhommes là. Vous mettez votre nom et votre prénom. Là c'est bien, ça vous prend moins de place que dans la trousse, au moins que vous avez de la place quand vous la pousse. Et les gommes là. C'est parce que c'était dans chaque boîte. J'avais 18 boîtes. Donc, Oui, j'essaie de leur redire, moi j'ai appris la limite. Oui. Et après on colle sur le sachet. J'en ai acheté des feutres, vous l'avez là. Donc, vous voyez? Très bien. On poursuit avec l'école maternelle du Petit Moulin. Ici, tout le monde est rentré. Des petits aux plus grands, c'est l'heure des présentations, des premiers jeux et des premiers pleurs. Mais bon, rien de bien grave. Au Petit Moulin, la rentrée se fait en douceur et en chanson. Je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Mais c'est vrai qu'il y en a qui la connaissent. On avance, nous voici maintenant à l'école primaire du Petit Moulin, mais on retourne également à celle du Rombois, car lundi matin, et cela s'est passé également dans toutes les autres classes du primaire, les élus rombasiens ont profité de cette rentrée pour distribuer aux élèves le kit scolaire. Le kit scolaire, c'est quoi? C'est une nouveauté depuis cette année, et ce sont des fournitures offertes par la municipalité aux élèves rombasiens. Nous nous apercevons que la vie des familles et des ménages devient très difficile et il a semblé au conseil municipal et il m'a semblé qu'il était important de fournir tous les moyens identiques, les mêmes outils, les mêmes instruments à tous les élèves de Romba, tous les élèves des classes élémentaires. Et c'est vrai que c'est pour essayer de faire en sorte de gommer les inégalités entre les élèves lorsqu'ils arrivent à l'école primaire et à l'école de la République, parce que c'est l'école de la République qui va normalement façonner demain nos futurs citoyens et qui va les aider à avoir un emploi. Donc il est normal qu'ils aient tous les mêmes instruments et les mêmes outils. Des stylos, des règles, des cahiers, des ciseaux, un package bien garni qui représente forcément un effort financier conséquent pour la municipalité. C'est un gros effort financier de la mairie, c'est à peu près 20 000 € les kits scolaires, comme on dit, les instruments, les outils. Et c'est vrai que 20 000 €, c'est une dépense qui est conséquente, mais j'estime qu'elle est plus qu'utile, elle est nécessaire et même impérative pour affronter le monde de demain à égalité des armes et des chances.
Ce kit scolaire vient bien évidemment en plus des bons scolaires et des calculatrices et autres dictionnaires offerts aux élèves depuis l'année dernière. C'est en plus, c'est-à-dire que les années précédentes, l'année dernière, on offrait effectivement au CP ou CM1 et CM2 des dictionnaires pour effectivement leur scolarité. En plus, en CM2, l'année dernière, on a mis en place la livraison de calculatrices pour ceux qui sortent de l'école primaire et qui vont en 6e, en 3e au collège. Et en plus, on offre effectivement, on donne des bons aux élèves, aux familles bien sûr, suivant des coefficients fiscaux, pour aider ceux qui ont encore moins les moyens. Et on a maintenu, parce que certains nous disaient, est-ce qu'il faut maintenir les bons, est-ce qu'il faut plutôt donner un kit scolaire ou l'un des deux? J'ai estimé qu'il fallait maintenir les deux, vu la conjoncture économique et sociale actuelle à la rentrée qui est très difficile. Donc cette année, nous avons effectivement maintenu les deux, avec des bons qui représentent grosso modo aussi à peu près 20 000 € d'efforts pour la collectivité, ce qui fait rien que pour ces deux mesures, et je ne parle pas des dictionnaires ni des calculatrices, entre les kits et les bons, à peu près 20 000 plus 20 000, ça fait 40 000 € donc pour cette rentrée. Pour le numéro 3. Allez. On continue notre visite à l'école du Petit Moulin. Ici, c'est déjà du sérieux. Tous les enfants travaillent. Alors on se tait et on écoute. On va aller à la consigne. Qu'est-ce que tu as écrit? 3 violets, et puis on va la lire ensemble. Là. Voyez le 3 violets? Qui n'a pas compris la consigne? Les ballons dont tu peux écrire le nombre avec les étiquettes. Ça, c'était tous les ballons dont on a réussi à faire les nombres avec les étiquettes. Voilà. On passe dessus en vert. Non, on va pas l'utiliser du tout. Au plus. Alors, est-ce que je vous demande d'imaginer l'histoire? Est-ce que cette histoire, vous devez l'imaginer, l'inventer? Imaginez une histoire que je viens de vous lire. Alors, c'est un autre mot qu'imaginer. J'écris au tableau les mots dont vous avez besoin. Vous ne les avez plus en tête. Si vous n'avez pas son nom, c'est le chemin. C'est le chef de la jeune garçon. Il faut oublier des petits ou des jeunes garçons. Ce chef. Ah, il y a Karine, la plus belle et la plus précieuse. Bien joué. Oui. Ah, il est tout à la fin, regarde. Ouverte depuis plus d'un mois, nous avons tout de même été voir ce qu'il se passait du côté de la halte garderie. Eh bien ici, tout est calme également. Alors que les uns prennent tranquillement leur goûter, les autres sont plutôt surpris de nous voir débarquer avec notre grosse caméra.